députés. La parole est à Madame Cécile Untermaier pour le groupe socialiste et apparenté. Est-ce que je donne la parole au ministre avant la suspension? Ce serait mieux. Madame la Présidente, Monsieur le ministre de la Justice, Madame la Présidente de la Commission des Lois, Monsieur le rapporteur, cher Erwan, mes chers collègues, en préambule, je dirais, comme je l'ai dit en discussion générale en commission, que la réduction du nombre de membres du CESE, si elle présente l'avantage toujours, hélas, d'être plébiscitée, ne fait pas une réforme, et celle-ci n'est pas attendue sur le terrain à un moment où les inquiétudes relèvent du sanitaire et de l'emploi. Beaucoup de citoyens et d'élus attendaient une réforme plus radicale, et certains demandent d'ailleurs toujours, y compris dans mon groupe politique, je l'avoue, la suppression du CESE, au profit d'une toute autre organisation institutionnelle. C'est donc dans ce contexte que cette réforme, bordée par la Constitution, comportant l'aménagement de quelques dispositifs, peine à susciter, il faut bien le reconnaître, l'attention. Elle ne doit pas non plus susciter une opposition farouche et, à mon sens, être plutôt bien accueillie. Ce sera mon point de vue et celui majoritairement de mon groupe. Quelques observations. La loi constitutionnelle de 2008 a rajouté la compétence environnementale au Conseil économique et social il y a 12 ans de cela. C'était une avancée majeure dans la suite du Grenelle de l'environnement. Une nouvelle marche devrait être franchie avec la prééminence des questions écologiques, ce que demande d'ailleurs la Convention citoyenne pour le climat en évoquant un article 1 de la Constitution ainsi rédigée, la République garantit et non pas agit, comme nous l'avions envisagé, la préservation de la biodiversité, de l'environnement et la lutte contre le dérèglement climatique. Cette dimension environnementale n'apparaît pas sans doute suffisamment. Deuxième observation, le CESE ne peut être une institution d'affichage de la participation citoyenne. L'avenir nous le dira. Ces avis, par ailleurs, doivent être d'autant que possible corrélés au texte de loi examiné par le Parlement et ainsi pallier la pauvreté dénoncée des études d'impact depuis fort longtemps. Les rapports du CESE, peu lus par les parlementaires, davantage par les étudiants et les universitaires d'ailleurs, sont de grande qualité et devraient constituer un éclairage puissant du texte soumis à l'examen de la représentation nationale. Faire du CESE un outil de prospective, de diagnostic des textes au regard du souci que nous portons aux générations futures devrait être une résultante de cette réforme. Cette dimension est en effet peu présente dans le projet de loi, du fait même des termes de la Constitution qui ne la permettent pas. On est loin de l'Assemblée du futur que nous avions envisagée dans la réforme des institutions avec notre ami Claude Bartolone. Cette dimension de long terme, pas assez affichée dans le projet, ne pourra se faire sans le soutien des universitaires, lesquels, au travers de la recherche fondamentale, sont en mesure de nourrir un travail prospectif, complexe, et ils ne sont pas cités en tant que tels dans la loi organique. Ils ne l'étaient d'ailleurs pas dans le dispositif antérieur. Ma quatrième observation, c'est que l'ouverture à la participation citoyenne que propose le texte satisfait ceux qui, comme moi et d'autres députés, militent depuis des années pour que l'expression citoyenne soit sollicitée par tout moyen. Suivant Pierre Rosanvallon, qui a théorisé admirablement cette question, à mon sens, dans Le Bon Gouvernement, cette parole citoyenne doit être recherchée, entendue, sans être nécessairement suivie par toutes les institutions portant des décisions ou des avis publics. Elle ne peut être exclusive et mise dans le sac à main d'une seule institution, y compris pour son organisation. Dans ce registre, la pétition citoyenne reste également du domaine du possible à l'Assemblée nationale. La règle impérative, en revanche, où qu'elle soit décidée, est que cette pétition, cette consultation serve à quelque chose et ne désespère pas celui qui y a participé. Elle doit donc donner lieu, ici, à un rapport, à un avis en séance, transmis au gouvernement et au Parlement, comme vous l'avez décidé en commission des lois. Nous n'avons rien à redire sur le seuil de 150 000 personnes. Nous n'avons pas à redouter que les citoyens puissent s'exprimer sur de nombreux sujets et nous considérons que cette avancée est une avancée importante et courageuse du gouvernement. En revanche, l'article 6 du présent texte faisant du CESE l'Assemblée consultative prioritaire ne nous convainc pas et nous en demandons toujours la suppression. Enfin, se doter de règles déontologiques doit être un prérequis
à toute institution, et le CESE ne peut échapper à cette exigence. Sur la présentation des rapports du CESE, je note d'ailleurs une qualité de transparence que nous aimerions rencontrer dans d'autres institutions. Ceci pour dire qu'il ne s'agit pas de jeter le soupçon, simplement d'organiser ensemble, nous législateurs, avec le gouvernement, le cadre de développement d'une culture déontologique qui doit être appropriée, animée par les membres eux-mêmes. Le législateur fixe un cadre et ce cadre éthique s'impose s'agissant d'avis et de consultations publiques appelant des décisions politiques. Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Enfin,